Monsieur Matatata Hatankara a été convoqué par la ministre d'Affaires étrangères en République démocratique du Congo, Matata Taramankara, qui est le représentant du gouvernement rwandais, ou soit l'ambassadeur du gouvernement ougandais en République démocratique du Congo, vient d'être prié par la République démocratique du Congo de plier bagage, de quitter les sols congolais avant qu'il y ait explication du propos du chef d'état-major général de l'armée ougandaise, menaçant le mercenaire blanc et menaçant ainsi d'attaquer la République démocratique du Congo. L'Ouganda a appelé à clarifier sa position sur les deux États, République démocratique du Congo et la République de l'Ouganda. C'était hier au cours d'un entretien de travail que Madame la ministre Thérèse Kayikwamba avait offert au corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo avant de convoquer ce représentant de la République de l'Ouganda pour lui signifier que la République démocratique du Congo interrompait ainsi de relations diplomatiques avec l'Ouganda via les images dans le territoire et à Lubero, Oyo, Ouganda, à Kendaki, pour soutenir les rebelles du M23 avec une force spéciale ougandaise bien identifiée aux côtés de l'armée rwandaise. Vous allez suivre ensemble avec moi ici quel a été le point de vue à la sortie de l'audience que Madame la ministre a accordée aux diplomates ougandais accrédités en République démocratique du Congo. Lorenzo a été reçu à Kigali par le président Kagame. Qu'est-ce qui se passe en réalité alors que Kagame a Outaki Koboyi côté sommet tripartite ou Salemaki na niveau ya Luanda? Est-ce que c'était important que Lorenzo puisse se déplacer à Kigali pour être reçu? Qu'est-ce qui est dit entre les deux hommes? Vous allez le retrouver encore au courant de ce numéro de décryptage que j'ai le réel plaisir de vous le présenter. Mesdames et messieurs, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, la mise en résidence surveillée de certains officiers qui étaient à l'est de la République démocratique du Congo dans la chaîne de commandement. Il y a guerre, Oyo, Ezaliko, Sévir, Terre, Yaliko Monissa, Kongomani, Passi, partout dans le monde entier. Personne ne veut en parler, mais dans quelques salons de prise de décision dans le monde entier, on commence à avoir des doutes sur le président Kagame comme étant ainsi celui qui crée les troubles dans la sous-région des Grands Lacs et au Conseil de sécurité. La question sur le dialogue direct entre la République démocratique du Congo et la M23 a été évoquée également hier à New York. La position de la République démocratique du Congo reste inchangée et demande ainsi le groupe armé M23 de rejoindre Nairobi, là où il y a un processus concernant tous les groupes armés qui sévissent en République démocratique du Congo. Christian Chiwewe serait-il mis en surveillance en garde? Donc, serait-il mis en surveillance en résidence surveillée? J'y arrive. Qu'est-ce qui se passe entre Chiko Chitambwe, Innocent Kabundi? Sont-ils déjà extradés à Kinshasa? La position de la guerre, est-ce que la rébellion du M23, appuyée par la force spéciale ougandaise, rwandaise et kenyane, sont-ils toujours en train de partir en grande ajambée pour prendre Butembo? Nous allons également en parler au courant de ces numéros de décryptage de l'actualité politique. Voilà pourquoi je vous demande, comme d'habitude, de partager l'émission, d'aimer notre vidéo, parce que il n'y a qu'ici que vous pouvez avoir la vraie information sur l'ensemble du territoire national congolais. Comme nous vous disons, mesdames et messieurs, situation tendue, rupture diplomatique entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Kinshasa demande à ce que l'ambassadeur ou soit le représentant de l'Ouganda en République démocratique du Congo puisse plier bagage et rentrer en Ouganda. L'ambassade fermée, c'est la décision qui vient d'être prise par la ministre d'État et ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kayikwamba. Pourquoi la décision a été prise? Tout Congolais était surpris de constater que le chef d'état-major général de l'Ouganda s'est permis
de menacer la République démocratique du Congo. Le chef d'état-major général de l'Ouganda s'est donné le luxe de menacer le partenaire de la République démocratique du Congo qu'il a taxé de mercenaires blancs. Il est parti plus loin. Yaoloba ete apesi bango délai till le 2 janvier. Soki balongwe territoire national te, l'armée ougandaise va mener ba opération sur le sol congolais. L'armée ougandaise procédera à l'attaque de mercenaires blancs. Or, ces mercenaires blancs que yé Ali Kobega, mercenaires blancs, sont des partenaires de la République démocratique du Congo engagés dans la formation de militaires congolais, dans la guerre des jungles, dans la guerre des forêts, dans la guerre des savanes, pour ainsi permettre à la République démocratique du Congo de barrer la route à tout celui qui aura l'intention de venir entrer en République démocratique du Congo, commettre la terreur, comme ils sont en train de le faire à côté du Rwanda avec ses supplétifs d'IM23. Nandenge Zaliwana Bayeko se rendre compte que le gouvernement congolais est en train de mettre tout en œuvre, que le gouvernement congolais est en train de bloquer tous les issues qui permettaient à que tous ces pays ennemis, comme le chef de l'État l'avait évoqué du côté de Lubumbashi, bazala la possibilité à kokotaka lisusu facilement sur le sol congolais. La ministre d'Affaires étrangères congolais a demandé à ce que l'Ouganda puisse clarifier l'état de relations entre les deux pays. Parce que c'est inacceptable, avec image à l'appui, qu'on puisse démontrer la force spéciale ougandaise, la même force qui est sur le sol congolais, dans le cadre de mutualisation des forces, pour traquer ce que nous appelons les ADF, que cette force s'allie derrière le M23. Parce que, mesdames et messieurs, permettez-moi d'anticiper déjà. Je sais que je vous ai promis, je vais encore parler de la situation sécuritaire. Mais laissez-moi vous dire que la République démocratique du Congo exprime ses mécontentements de voir l'armée ougandaise être devant pour attaquer les positions des forces armées de la RDC à niveau Yaloube. Lorsque vous regardez la première ligne de front dans le territoire de Lubero, les images des satellites, les images de drones, démontrent noir sur blanc qu'il y a eu les IPDF, la force spéciale ougandaise, qui se battait aux premières lignes, ensemble avec la force spéciale rwandaise et kenyane. Bangonde ba attaquaki ba ligne de front. Il y a forces armées de la République démocratique du Congo, en complicité avec Innocent Kabound, dont j'ai réussi de voice. Comment il a planifié tomber dans le territoire, il y a Walikale, il y a Lubero, parce qu'il y a aussi une localité dans le territoire, il y a Walikale, qui est passée sous le contrôle du M23. Et le M23 est en train de faire l'expansion. Il y a territoire où les alliés sous occupation ya Rwanda. C'est ainsi que la ministre demande, après avoir visualisé toutes ces images, la clarification de la position de l'Ouganda. Mais avant que cette clarification puisse être faite,
L'ambassadeur de l'Ouganda est prié de quitter la République démocratique du Congo dans 48 heures, avant que son pays clarifie le propos du général, chef d'état-major, l'armée ougandaise, à l'encontre du président de la République. Mais le même jour qu'on donne 48 heures à cet homme qui est fils de Museveni, que Museveni est en train de préparer pour remplacer Yena pouvoir. Parce que le dauphin de Museveni, c'est son fils. Le même jour qu'on le convoque, le même jour qu'on lui dise de clarifier les propos de cette personne malade dans sa tête qui intimide, qui veut que la République démocratique du Congo soit toujours que les Congolais soient tués. L'homme par peur, parce que Kinshasa sait le temps, Kinshasa demande des explications, il vient de supprimer tous ces tweets de menaces. Il vient de supprimer tout ce qu'il a allégué contre la République démocratique du Congo, qui lui a demandé de les supprimer. Parce que Kinshasa vient de hausser le ton. C'est ce qu'on demande à la République démocratique du Congo. Même aux ambassadeurs de l'Union européenne accrédités en République démocratique du Congo, on doit demander des explications. On doit leur donner 48 heures de quitter le sol congolais. Vous allez voir que ces gens ne vivront pas sans nous. Ils ont besoin de nous. Oui, ils ont besoin de nous, tout ce monde-là. Le lot, ils viennent de supprimer tous ces tweets. Parce que Kinshasa a haussé le temps, parce que Kinshasa veut briser, couper leurs relations diplomatiques avec l'Ouganda. Moi, j'ai alerté une fois. Je vous ai dit qu'il y a des députés nationaux à l'Assemblée nationale ici, qu'on a payé des villas. Cité Mobimba na Ouganda, pesa na ba député. Lorsque j'ai parlé des députés traîtres qui continuent à collaborer avec Yoweri Kaguta Museveni, les gens ne m'ont pas crié. Aujourd'hui, regardez, il y a plusieurs députés de la partie est de la République démocratique du Congo. L'armée ougandaise a fait intervention pour être Lubero-Ekweya. Mais qui sont ces députés-là issus de l'Est qui ont fait des déclarations pour dire nous coquistes de Sud Kivu, nous coquistes du Nord Kivu, nous coquistes de ceci? Est-ce que vous avez entendu des déclarations allant dans ce sens? Pourquoi ils ne l'ont pas fait, mesdames et messieurs? Parce qu'ils le savent très bien. Qu'on les a déjà dans la main. Les preuves sont là. La justice doit s'en occuper. Et grave encore, c'est quoi? Pendant que tout ceci est en train de se passer, un certain Lorenzo prend son avion en direction de Kigali. Kagame aboyi koyana tripartite oyoyo Lorenzo osalaki epai na ye. Kagame koluka dialogue direct avec la RDC. Le M23. Kinshasa a dit que la ligne rouge oyo akoki ko franchir, c'est d'aller dialoguer. Et nous ne dialoguerons jamais avec le M23. Ce qui M23 lingi dialogue, il doit rentrer au processus de Nairobi. Parce que c'est là où il y a le processus de négociation avec tous les groupes armés qui se vit à l'est de la République démocratique du Congo. Et lorsque ce processus était tenu par l'ancien président Uhuru Kenyatta, le Rwanda avait privilégié la voie de la guerre. Le Rwanda avait privilégié de prendre les armes, de tuer leurs propres frères. Aujourd'hui, Kezala William Ruto, le président kenyan, qui a envoyé encore une force spéciale à côté du M23,
Que ça soit Paul Kagame, bango du Sobandaki Koloba, que le problème du Congo ou bien du M23, c'est un problème congolais. Mais comment vous pouvez exiger la tension entre les deux pays, négociation entre les deux pays, Yomboko Yowangana qui ke ozala kasima M23 te oya ko exiger que avant de signer traité de paix et Sengeli Kinshasa et signé na ba M23. La personne qui a humilié même Lorenzo chez lui, qui n'a pas respecté même l'invitation qui lui a été lancée officiellement par son homologue, c'est le homologue Wana Abimi directement Wapi na Kigali, réussi par Paul Kagame, Lorenzo, réussi par Paul Kagame. Qu'est-ce qu'ils ont parlé là-bas? Masolo nini oyo bango babeti kuna. Est-ce que le Congo est au courant de ce qui est en train de se préparer? L'Angola, c'est un médiateur qui a été désigné d'abord par l'Union africaine, adopté par la communauté internationale. Le monde entier a vu que Kagame n'a pas voulu aller négocier en Ouganda. Kagame voulait nous imposer, croyant que avant tout comme à les 15, négociation, il fallait que Salima, il aurait pris au moins une position de force à l'est de la République démocratique du Congo. On a dit que l'armée a fait une prouesse. L'armée a tenu tête 15 jours successifs où le M23 n'a pas pu prendre même pas un centimètre. Mais juste après refus, Kagame a se rendre dans Rwanda, guerre et Yekomata Makasi, Rwanda bénéficié n'a appui à deux pays. Je parlais de l'Ouganda. D'ailleurs que Oyo, ambassadeur Nabango, Azali, chassé sur le sol congolais. Dans 48 heures, il doit quitter le sol congolais et l'Ouganda devrait clarifier sa position dans soutien. Il y a chef d'état-major général Nabango, Nabaï, M23 sur le sol congolais. Et plus grave encore, le représentant du Kenya est appelé aussi à quitter le sol congolais en urgence. L'Angola également. On doit demander des explications. Qu'est-ce que Lorenzo était parti faire à Kigali? L'Angola était toujours du côté des traîtres. Je vous ai dit, Mouto Yoba, Union africaine, Bali Kotia, Azamuto américain. Les Américains font tout. Les Américains font tout. Poete Congo et la Mukate, Nalobaki Nabino Awa. Congo imposaki na Conseil de sécurité balobi. Kagame a kozalaka jamais gendarme ya sous-région. Kagame a kozalaka jamais, le Rwanda ne sera jamais le gendarme de la sous-région. Biso tozala na se ya Kagame, biso Congo tozala product. Kagame azala neti mutu aza na suprématie, ça ne passera jamais. Ça ne passera jamais. Et les Américains sont toujours dans cette lignée ya kolandela likamwana ba imposer biso. Comme Simba qui était na Kagame, balinga ki ba tchela biso Lorenzo. Mais le Congo est éveillé au travers de ses autorités. Yango Moni, l'ambassadeur de l'Angola doit être également interpellé. Le même menace qui ont pesé sur l'Ouganda et le Kenya doivent peser également sur l'Angola. Et les Congolais se posent la question de savoir pourquoi le cas de l'Ouganda, la République démocratique du Congo demande des clarifications directes, mais ce qui concerne la France, la Belgique, l'Union européenne, les États-Unis, aucun ambassadeur de ces pays-là n'a été convoqué. Vous devez savoir que le véritable M23, ce ne sont pas l'Ouganda, le Rwanda, le Kenya. Ce sont ces grandes puissances qui sont avec nous, qui veulent jouer au chaud et au froid.
qui souffle le chaud et le froid. Bangonde ba véritable M23. Ce que j'avais initié ici, des marches contre ces ambassades, le sit-in contre ces ambassades, ça aussi c'est le rôle du peuple congolais, c'est le rôle de la population congolaise de sortir, de montrer leur mécontentement envers ces grandes puissances qui sont accréditées en République démocratique du Congo. C'est inexplicable. Monde Moni, Kagame a boyi dialogue. Il a choisi ses enfants, le M23. Mais il y a deux pays qui apportent leur soutien, Namutouana. Et plus grave encore, voilà pourquoi je vous annonce, mesdames et messieurs, que de fortes décisions viennent d'être prises du côté armé. De fortes décisions viennent d'être prises concernant Innocent Kabound. Comment voulez-vous quelqu'un qui vient du CNDP, lorsque des localités tombent, le militaire au front cite toujours le nom de cet individu. On parle, la personne reste toujours là. Aujourd'hui, il y a les audios qui fuitent dans les réseaux sociaux. La communication entre cet officier de l'armée, Innocent Kabound, Moutouakota na CNDP, vous suivez les audios, il planifie la chute, il dit tout, na banguna na biso. Ceux qui vont attaquer na position boy. Bato bazawana bazana ba munition te. Bato bazawana baza cour ya munition. Ceux qui boye na position boy. Bato bazawana baza boye, baza boye, baza boye. Les drones qui ont permis d'ailleurs, il y a que les ennemis puissent voir derrière les lignes de front de la République démocratique du Congo, sont des drones américains. Je vous avais dit, certains drones qui ont été déjà installés dans le niveau de Rutshuru, l'armée avait réussi à abattre cela. Les images ont été démontrées au Conseil de sécurité. C'est là même qu'a provoqué la colère de Donald Trump d'apprendre que le drone de l'armée américaine se sont retrouvés dans le main d'un groupe terroriste que Bangomoko américain a qualifié de terroriste. Et c'est ainsi qu'aux États-Unis, vous voyez que Donald Trump est en train de chambouler. Et à la direction, il y a FBI. Et à la direction, il y a CIA. Et à la direction, il y a service belé. Oh, il y a comité qui barreur sous Joe Biden. Et Donald Trump est en train de remplacer le tête de tous ces services-là. Parce qu'on s'est rendu compte que même le drone utilisé, le dernier jour, lorsqu'on applaudit M23 juillet, M23 bazo jubilé, M23 bazo CPL, qui les ont aidés? Les États-Unis d'Amérique. Les drones qu'ils ont utilisés des États-Unis d'Amérique. Le drone installé par la CIA, le drone installé par le FBI, le drone utilisé, contrôlé par le FBI, pour maintenant prendre le derrière des lignes de front et savoir comment n'a pas information, parce qu'il n'y a pas Innocent Kabound, qui leur avait donné la situation sur les lignes de front dont les audios nous sont parvenus. Et cet officier, au moment où je vous parle, est mis en résidence surveillée. Et aussi son titulaire, Chiko Chitambwe, en résidence surveillée. Leur chef d'état-major général convoqué par Tshisekedi l'a tué dans ses bottes. Parce que l'homme a tapé la main sur la table. C'est inexplicable. Ton collègue, ton homologue, beaucoup de Nakanaye, dans le cadre de la mutualisation, il y a force pour nous traquer ADF.
Il fait une déclaration, il menace la République démocratique du Congo. Toi, en tant que chef d'état-major général, quelle est la réponse que tu as réservée à ton homologue? Beaucoup Tanakanaï. Donc, vous êtes aussi complice. Yamalobo Yaouti Koloba. Parce que c'est ton homologue. D'ailleurs, le ministre d'Affaires étrangères a convoqué le ministre de Ouganda à payer une explication. Tout le monde Koyokawana, oh, Naouti Kolakisabino. La première réponse devrait venir d'abord du chef d'état-major général de notre pays. Parce qu'un chef d'état-major général de notre pays nous a menacés. D'un autre pays nous a menacés. Et le nôtre devrait répliquer parce que bakuta na kana mutualisation ya force ya contraqué groupe armé tozali kobenga ba ADF. S'il est là, aucune communication du chef d'état-major général ya mboka na biso. Aucune. Lorsqu'il a été convoqué, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez aimé vidéo, vous avez partagé l'émission. C'est la seule manière où tu sais que Kanabino, il y a au Sabiso courage et surtout n'oubliez pas de nous mettre en commentaire vos suggestions, Makamoyo, vos Lyoki, il y a ambassade, il y a Ouganda fermé, il y a Kenya également. On lui demande de plier les bagages dans 48 heures. Suite, il y a des images et outils qu'on fuité, il y a Bazali Sima, il y a Rwanda na M23, n'avancé Oyo M23 ou Kosala na territoire ya Lubeo. Maintenant, j'ai parlé de la situation de Chico, d'Innocent Kaboun et de Chiwiyo. La maison militaire, Mokonzi ya mboka pesaki déjà meeting. Mututu auti na CNDP, Mututu auti na brassage et mixage, akoki kozala na ligne de fonte. Akoki kozala na commandement te. Comment vous prenez les mêmes individus? Oyo bakota na armée parce que basala bitumba na territoire wana. Basala bitumba na province wana. Bakota na bango na armée comme Joseph Kabila a pesa bango ndingisa autorisa bango bakota na armée avec les fonctions et les grades qu'ils occupaient. Mais ce que nous ne comprenons pas, pourquoi ces gens continuent d'exercer toujours dans ces provinces-là? Et vous pensez que Batouana va trahir Bandeko Nabango? Parce que lorsque vous regardez, le M23, ils allaient descendants, il y a Otobengi CNDP. Donc, Yebani très bien Batouana. Et Moko Nabango Kotikalaka jamais trahir Balinga. La question qu'on se pose dans la maison militaire du chef de l'État, est-ce qu'ils ont bien mené les enquêtes sur les officiers où ils ont les opérations à l'Est de Peshibango? Combien de fois on cite ces gens-là? Combien de gens? Combien de fois plutôt? Sirimwani est accusé de tout. Bunaga ne koyena Sirimwani. Bolongo Lindi Maboche Sirimwani gouverneur. Qu'est-ce qui a changé? Regardez la différence entre le Nord Kivu et l'Ituri. Pourquoi le M23 ne s'aventure pas dans l'Ituri? C'est parce qu'il y a un gouverneur militaire qui met du sérieux. Lui-même, chaque jour, part au front. Lui-même, chaque jour, est en train de se rassiner. Est-ce que la population iturienne, est-ce qu'elle est à l'aise? Est-ce qu'il y a un groupe armé qui menace? On est en train de récupérer dans le territoire de Djougou d'autres localités où ils sont sous occupation par groupe armé. Parce qu'il y a du sérieux là-bas. Mais pourquoi le même cas ou bien le mode opératoire dans l'Ituri ne peut pas être copié et utilisé dans le Nord Kivu pour traquer le M23 dans le territoire de Rutshuru, Massissi, Nirangongo et aujourd'hui dans le Lubero, voire même Walikale est attaqué. Pourquoi? C'est parce que Sirimwani est cité également dans les audios qui ont fuité. M. Kaboun a préparé la tombée de ces villages en complicité avec Sirimwani, qui a refusé que les avions de chasse puissent décoller. Sirimwani qui a refusé que le militaire au front soit ravitaillé. Et toutes ces informations ont été remises à l'armée rwandaise et à ses supplétifs. Baye va attaquer. Et les forces armées ne devraient faire que le repli stratégique. Pourquoi ils ne pouvaient plus se donner sa munition à Obundandengeli? Yangomoni Innocent Kabundi mise en résidence surveillée.
Chiko Chitambwe mise en résidence surveillée. Et Fachi ordonne maintenant cérémonie qu'il soit rappelé à Kinshasa. Et tango bako rappelé cérémonie na Kinshasa tolingi koyoka teke bazongi ciel lisusu tango akokoma azonga lisusu gomate. Parce que Sengeli d'abord ça c'est une solution à l'interne. Il faut qu'on en parle, c'est une solution à l'interne. Notre pays doit prendre des responsabilités. Tous ces officiers yo balongwa ki na ba CNDP balongola bango nano na est kuna. Bazwa ba officier d'origine ya Équateur, ba originaire ya Équateur, ba originaire ya Bandundu, ba originaire ya Kasai, ba John Chimang, ba tinga bango na est. Balongola nano batuana kuna. Et vous allez voir que la situation sur le terrain va changer. Mais ce qui batuana bazaka kawana, je vous dis, to matato kitato kokenda kali esika mon côté. Parce que est-ce que nous devons toyebi nano makamuto aliko ça? Vous dites le Rwanda nous a infiltrés. Mais les vrais infiltrés, vous les laissez au commandement, au front. Mais M23 a progressé, kaka. Les efforts